Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du sentiment de culpabilité. Mon expérience de thérapeute me prouve que toutes les demandes d'aide sont empreintes d'un profond sentiment de culpabilité. Nous en sommes parfois conscients, mais la plupart du temps, ces sentiments sont inconscients. La culpabilité nous limite énormément et c'est un vrai problème. En thérapie, si on ne s'attarde pas à endiguer la culpabilité avec des solutions concrètes, vous pouvez être sûr que c'est elle qui dirigera votre vie. Observons à présent comment ce sentiment tire son origine. Il est ressenti et intégré dès la prime enfance par les réprimandes, les injonctions et autres sermons que les parents induisent sur les enfants. Ce sont eux qui sèment en germe la culpabilité et elle se manifeste dès qu'une simple faute est commise. La culpabilité est une réaction affective issue des souvenirs de l'enfance et ses facteurs sont multiples. Enfant, vous avez pu entendre, si tu recommences, papa ne sera pas content. Tu devrais avoir honte de toi. D'accord, je ne suis pas ta mère. Et toutes ces implications dissimulées derrière ces formules sont toujours à l'œuvre pour un adulte. C'est toujours le cas quand votre mari, votre femme ou votre patron se substitue à l'image parentale qui le réprimande. Oui, de façon générale, nous nous efforçons tous de gagner l'approbation et quand nos efforts n'aboutissent pas, eh bien, nous éprouvons un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité présent aussi dans le mariage et les rapports sexuels. Les innombrables reproches que l'on se fait à soi-même et les excuses que l'on se donne parce que l'on a eu un certain comportement en sont bien la preuve. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un bon mari ou une bonne épouse, sont toujours des réactions culpabilisantes qui proviennent d'une manipulation ou d'un endoctrinement quand nous étions enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, les valeurs religieuses et culturelles, transmises de génération en génération, ne seront jamais remises en question, même si elles rentrent en contradiction avec nos besoins physiologiques. Les pulsions sexuelles sont un effet de la montée des hormones, mais on la bride, on la réprime, car dans certains milieux, c'est tabou, sale, animal. Et de ce fait, on fabrique des pervers, des pédophiles de toutes sortes, ensuite que l'on condamne pour leurs actes odieux. Mais il y a aussi cette auto-culpabilité, où nous nous retrouvons bloqués par des événements récents qui ne sont pas forcément liés à l'enfance. Nous nous sentons coupables quand nous enfreignons une règle ou un code moral. Nous pouvons en pâtir longtemps et se torturer, mais cela ne changera à rien à ce qui a été fait. Il y a beaucoup de raisons pour se sentir coupable. On s'en veut d'avoir été brutal avec quelqu'un, de ne pas avoir tenu ses promesses, d'avoir volé quelque chose dans les magasins, de ne pas être allé à un rendez-vous ou d'avoir dit quelque chose de faux. Vous pouvez vous lamenter jusqu'à votre dernier soupir. En fait, cela ne corrigera en rien votre conduite passée. Il y a dans notre culture toute une rhétorique puritaine qui nous envoie des messages tels que « si vous éprouvez du plaisir, vous devez vous sentir coupable ». Beaucoup de réactions culpabilisantes ont leur source dans ce mode de pensée. Peut-être vous a-t-on appris qu'il ne faut pas se faire plaisir, ou qu'il faut se garder de certains comportements sexuels. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas apprendre à jouir dans le sens large du terme, sans avoir le sentiment de commettre un péché? Les codes moraux, le culte de l'Église, les valeurs transmises par les parents, sont autant de moyens de culpabiliser les enfants sur les actes et les pensées sexuelles. Les fantasmes sexuels sont également d'efficaces promoteurs de culpabilisation. Nombreux sont ceux qui se reprochent et nient d'en avoir. Certains blocages sexuels inhérents à la culpabilisation engendrent parfois de la frigidité, l'anxiété de performance, l'éjaculation précoce et j'en passe. Non, il faut vous dire stop et apprendre à vous considérer comme quelqu'un de capable de faire ce qu'il a envie de faire, et simplement dans le cadre de son système de valeurs, sans nuire aux autres. Alors ne vous reprochez plus de vous faire plaisir, sinon ce n'est que de l'auto-culpabilisation.
Justement, parlons-en de l'autoculpabilisation. En fait, elle est très pernicieuse. En vous rangeant de remords à cause de quelque chose qui a déjà eu lieu, vous évitez d'utiliser le moment présent de façon efficace et épanouissante. Comme beaucoup d'autres conduites négatives, le sentiment de culpabilité est une technique d'évasion qui vous permet de ne pas faire d'efforts pour vous améliorer dans le présent. Ce faisant, vous évitez non seulement de faire l'effort de changer, mais vous évitez aussi les risques liés au changement. Il est plus facile de se bloquer en se culpabilisant à cause de quelque chose de passé que d'aller sur la voie périlleuse de la conquête de soi. Certains ont tendance à croire qu'ils se sentent suffisamment coupables. Les mauvaises actions qu'ils ont commises seront finalement absoutes. C'est une grossière erreur. Se comporter comme une victime, sans assumer la responsabilité de ses actes, est une stratégie de manipulation qui se retournera inévitablement contre vous. Se sentir coupable peut être aussi un moyen de retrouver la sécurité de l'enfance, quand c'était les autres qui prenaient les décisions à votre place et s'occupaient de vous. Et aujourd'hui, au lieu de vous prendre en main, vous vous tournez vers les valeurs qui étaient autrefois celles de votre entourage. Là encore, le bénéfice est de vous empêcher de prendre en charge votre propre vie. La culpabilisation est aussi une méthode utile pour rendre les autres responsables de votre comportement. Il est facile de s'indigner, d'être manipulé, et si vous vous sentez coupable d'en accuser les autres, ces autres diaboliques tellement puissants qu'ils peuvent vous faire éprouver tout ce qu'ils veulent, y compris les remords. Une attitude parfois seulement physique, comme celle de quitter la table sans dire un mot, peut signifier que l'autre n'est pas d'accord. Il fuit le conflit en vous laissant avec votre culpabilité. Se sentir coupable aussi est un merveilleux moyen de se faire plaindre. Et tant pis si le désir d'inspirer pitié indique clairement que l'on se tient soi-même en faible estime. En l'occurrence, on aime mieux voir les autres compatir qu'être en accord avec soi-même et se respecter. Revoyons à présent et de plus près la culpabilisation d'origine parentale. Ce sont tous les sacrifices qu'ils prétendent avoir acceptés pour vous qui sont des facteurs extrêmement culpabilisants. Le père ou la mère vous rappelle toutes les occasions où il ou elle a renoncé à son bonheur pour pouvoir vous apporter quelque chose. Naturellement, vous vous demandez comment vous avez pu être d'un tel égoïsme. Les références aux douleurs de l'accouchement sont un exemple de cette attitude culpabilisante. J'ai souffert 18 heures rien que pour te mettre au monde. Si je n'étais pas divorcé avec ton père, c'est à cause de toi. Est une formule non moins efficace destinée à vous culpabiliser en vous rendant responsable que maman a fait un mauvais mariage. Culpabiliser les enfants est très utile aussi pour les manipuler. Exemple. Très bien, nous resterons seuls. Amuse-toi, tu l'as toujours fait. Ne t'inquiète pas pour nous. En fait, toutes ces insinuations vous obligent à téléphoner à vos parents et leur rendre régulièrement visite. On peut même pousser un peu plus loin. Alors, tu t'es cassé un doigt pour ne pas manœuvrer le cadran du téléphone. Là, en fait, le principe est de jouer sur une force extérieure pour vous faire regretter ce que vous avez fait et vous empêcher de penser par vous-même. Si l'on vous serine, si tu rates ceci ou cela, tu nous déshonoreras. Il vous sera presque impossible de vous regarder dans la glace après un échec. Et quand la maladie s'en mêle, alors là c'est le bouquet. Les enfants entendent leurs parents leur dire « À cause de toi, ma tension a grappé. Tu finiras par me tuer, tu vas me rendre folle, ou tu vas me donner une crise cardiaque, etc. » sont autant et toujours ressentis comme des propos culpabilisants. Moi-même, alors que j'écrivais ce discours, je me rappelle entendre ma mère, sans intention de me nuire, d'exprimer ce propos. « J'en ai marre, je préférerais mourir. » Eh bien, je ne vous raconte pas comment je me sentais tout de suite après. Qu'elle ait proféré en fait ces sentiments. C'est vrai, certains parents se servent de tous les désagréments physiques de la vieillesse pour vous culpabiliser. Si c'est parfois la peur de vieillir qu'il faut agir ainsi, il faut cependant avoir les épaules bien larges pour porter le fardeau de cette culpabilité, car on peut la traîner toute sa vie. Et si on est particulièrement vulnérable, on peut même se sentir coupable de la mort de ses parents.
Pour revenir à la culpabilité sexuelle dont j'ai déjà fait mention, toute pensée, toute conduite sexuelle est un terreau fertile pour vous manipuler. Par exemple, on vous oblige à adopter le comportement sexuel de rigueur. On s'entend dire, tu devrais avoir honte de lire des revues pareilles, où tu ne peux pas sortir habillé comme ça. Tiens, j'ai l'exemple d'un patient qui a développé des troubles obsessionnels à la suite d'injonctions négatives sur la masturbation. Le malheureux se lavait les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau de javel après avoir fait ses besoins urinaires. Et comme si cela ne suffisait pas, la culpabilité s'accompagne d'un profond sentiment de honte. C'est le cas d'une jeune fille qui reçoit une gifle de sa mère quand elle lui annonce qu'elle a ses règles. Autant dire que quand la honte se mêle à la culpabilité, eh bien le cocktail est édifiant. Tout d'abord, la culpabilité pour avoir exprimé ce qui pour elle était une transition de l'enfance vers la femme, et la honte de devenir justement cette femme qu'elle a interprétée comme une interdiction d'avoir du désir. Parlons à présent de la culpabilisation au niveau du couple. Vous connaissez tous la formule culpabilisante « si tu m'aimais », qui est une façon particulière de manipuler l'autre. C'est là une tactique particulièrement commode quand on veut punir son ou sa partenaire, parce qu'il ou elle se conduit d'une manière que l'on désapprouve. Comme si l'amour dépendait de la bonne conduite. Cela veut dire que si une personne n'agit pas conformément à votre attente, ou bien on la culpabilise pour la faire entrer dans le rang, et l'autre doit se sentir coupable de ne pas avoir aimé. Toutes les bouderies, les silences prolongés et les regards à travers sont autant d'utiles ingrédients de la culpabilisation. Les expressions comme « je ne t'adresse plus la parole »,« ça t'apprendra »,« ne t'approche pas de moi »,« comment peux-tu espérer que je me montre affectueux avec toi après ce que tu as fait ?» Il arrive même que l'on parle au partenaire de quelque chose qu'il a fait des années auparavant pour le culpabiliser. N'oublie pas ce que tu as fait en 1961, ou comment pourrais-je avoir à nouveau confiance en toi après que tu m'aies traité comme tu l'as fait. L'art est de manipuler ainsi le présent en faisant référence au passé. Si l'amant ou la maîtresse, le mari ou la femme a fini par oublier l'incident, eh bien le culpabilisateur ramènera périodiquement sur le tapis les reproches afin d'entretenir la culpabilité. C'est pratique aussi pour vous obliger, pour obliger votre partenaire à se plier à vos exigences et à vos règles de conduite. Si tu avais le sens des responsabilités, tu m'auras appelé. Ou bien, si ça peut te faire rire, c'est la 3e fois que je vide la poubelle. Les objectifs seront de contraindre l'autre à faire ce que vous voulez qu'il fasse. La méthode, lui donner le sentiment d'être coupable. En fait, tout le monde se culpabilise et culpabilise. C'est aussi le cas des enfants qui culpabilisent leurs parents. C'est en voyant les techniques de culpabilisation que les enfants s'initient à cette méthode. L'enfant qui se rend compte que son père et sa mère ne supportent pas d'être de mauvais parents cherche souvent à les culpabiliser pour qu'ils fassent ses cas de volonté. Quand le parent refuse à l'enfant le paquet de bonbons au supermarché, l'enfant dit « Tu ne m'aimes pas, si tu m'aimais, tu ne me traiterais pas comme ça. » Eh oui. Et il y a la poltéose aussi, quand il dit qu'il est sûrement un enfant adopté. Mes vrais parents ne me traiteraient pas comme ça. Alors attention, si vous avez la fibre sensible, les enfants le devinent. S'ils vous rappellent constamment les choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas faites, afin d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont appris le truc. S'ils ont recours à cette tactique, eh ben, c'est que quelqu'un leur a enseigné. Forcément. Parlons un peu à présent des symptômes de la culpabilité. Oui, il y a des symptômes et ils donnent naissance aussi à une grande variété de manifestations. Par exemple, se brûler, se couper, se cogner, égratigner sa voiture. Il y a aussi les accidents corporels. Vous pouvez tomber, vous blesser, entrer en collision avec un véhicule ou perdre même la maîtrise de ce véhicule. Tout ce qui concerne les pertes, faire faillite, vivre une mise à pied, perdre un objet de valeur ou perdre une importante somme d'argent, etc.
Les symptômes physiques ne sont pas non plus en reste, bien au contraire. Ils provoquent des malaises, de l'indigestion, de la constipation, le mal de dos, et j'en passe. Nous pensons que les maladies sont souvent le fruit du hasard, mais en fait il n'en est rien. Le cancer, la sclérose en plaques, l'arthrite et toute autre maladie dégénérative ont presque toujours une origine émotionnelle, une culpabilité que nous transformons en punition. Bien, donc si au terme de cette vidéo, vous avez pu prendre conscience des avantages inconscients et manipulatoires les plus notables de la culpabilisation, j'en suis heureux. Comme toutes les autres émotions, la culpabilité est un choix, une chose que l'on contrôle la plupart du temps. Si cette culpabilisation vous déplaît, et si vous décidez de la faire disparaître, voici quelques techniques de déculpabilisation que vous pouvez dès maintenant employer. Premièrement, commencez par distinguer le sentiment de culpabilité du passé pour en tirer des leçons. Le but est de ne pas retomber dans tel ou tel comportement déterminé. La culpabilisation n'existe que lorsque l'on évite de prendre initiative aujourd'hui parce qu'on a eu tel ou tel comportement auparavant. Pour tirer la leçon des erreurs que vous avez commises, c'est plutôt simple. C'est une indispensable condition de votre épanouissement. Par contre, il est malsain que vous gaspillez votre énergie dans le moment présent à cause d'un événement passé qui vous ronge et vous démoralise. Se sentir coupable ne défera jamais ce qui a été fait. Pour déjouer la culpabilité, demandez-vous ce que vous cherchez à fuir dans le présent en vous faisant des reproches sur le passé. En étudiant votre motivation, vous éliminerez le besoin de vous sentir coupable. Commencez à accepter certaines attitudes que vous avez choisi de pratiquer, mais que d'autres peuvent désapprouver. De la sorte, si vos parents, votre chef de service, vos voisins, voire votre épouse vous reprochent tel ou tel comportement, cela vous paraîtra tout à fait naturel. Prenez aussi un cahier et notez avec précision quand vous vous sentez culpabilisé. Pourquoi et vis-à-vis de qui? Un journal vous permettra mieux de cerner votre zone de culpabilité. Repensez votre système de valeurs. Quelles sont celles auxquelles vous croyez vraiment et celles auxquelles vous n'acquiescez que du bout des lèvres. Établissez la liste de toutes ces valeurs factices et prenez la résolution d'adopter la morale que vous choisissez vous-même et non le code qui vous est imposé par les autres. Faites aussi l'inventaire de toutes les mauvaises actions que vous avez commises, notez-les de 1 à 10, faites un total et demandez-vous que si vous en trouviez beaucoup plus, est-ce que cela changerait quelque chose dans le moment présent? Non. Le moment sera toujours le même et se sentir coupable, c'est perdre son temps. Évaluez les conséquences réelles de votre comportement et demandez-vous si les conséquences de vos actes sont agréables et vous enrichissent. Si avec tous ces conseils, vous n'arrivez toujours pas à vous dessaisir de votre culpabilité, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous offre 15 minutes d'entretien afin de poser le problème et pour envisager éventuellement un accompagnement thérapeutique de quelques séances. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur mon site attitudesensitive.com. Donc, au terme de cette vidéo, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.